diriger dans une prière et je vais procéder par le baptême. Merci d'être venu pour ces grands moments de baptême qui est la cérémonie du mariage du croyant avec Christ. Maintenant, c'est un moment solennel. La Bible dit devant Dieu, devant les anges dans les cieux, mais devant les hommes sur la terre, et en présence de témoins que nous ne pouvons voir. Nous allons procéder par le baptême conformément aux Écritures, conformément au commandement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a commandé, qui nous a ordonné d'aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier, de faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême sera fait au nom de Jésus sur son autorité, sur ce qu'il a commandé, parce que c'est lui qui est l'auteur de notre rédemption, le Christ Jésus, notre Sauveur. Avant tout, nous allons chanter un cantique tel que je suis, sans rien à moi. C'est le 124 et dans les chants de victoire. 124. Et après ce cantique, le frère Gérald Fried va venir nous diriger dans la prière. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie de à chaque instant. Lito Deo, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer sous parfait agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis ton grand amour. As-tu pardonné sans retour? Je vais être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour envers ton peuple. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour infini. Seigneur, nous sommes là ce soir pour plonger la sœur Kathleen dans le baptême d'eau. Nous te demandons, cher Père, de l'accepter parmi tes enfants.
Bénis la famille Kathleen. Bénis tout ton peuple. Bénis Frère Frédéric et sa famille. Bénis tous les frères, tous les sœurs de l'Église qui font un travail mémorable pour apporter des âmes perdues vers toi. Nous te demandons tout ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour la prière, frère Gérald, qui est l'époux de notre sœur Kathleen qui va se faire baptiser. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de procéder par le baptême, nous allons rappeler l'évangile avec quelques exemples, la proclamation, parce que notre sœur Kathleen a déjà entendu le message de l'évangile. Il a déjà cru. Il s'est repenti de ses péchés. Aujourd'hui, il va confesser Jésus-Christ comme son sauveur, son Seigneur, comme étant le Fils du Dieu vivant. Et nous allons procéder sur le commandement de Jésus-Christ, au nom de Jésus, par le baptême. Elle va passer dans les eaux du baptême. Donc, elle va mourir et être ensevelie et ressusciter avec le Christ conformément aux Écritures. Et la Bible dit, c'est lui qui fait cela a revêtu Christ. Et il y a une promesse, et nous allons tout à l'heure invoquer pour cette promesse qui est le don du Saint-Esprit qui est donné à tous ceux qui obéissent à l'Évangile. Mais avant cela, je veux donner quand même quelques paroles en guise de rappel pour ceux qui nous suivent et aussi pour ceux qui vont suivre les enseignements du Seigneur Jésus et qui vont obéir à leur tour, à leur moment, au commandement de Dieu. Le baptême, c'est la réponse à la grâce de Dieu qui nous est offerte en Jésus-Christ. C'est la réponse du croyant. C'est la réponse de celui qui veut faire partie de la famille de Dieu, de celui qui veut entrer dans le royaume. Mais ce n'est pas la seule réponse, comme nous venons de le dire. Il y a d'abord l'écoute de l'évangile, la foi, la repentance, la confession de Jésus-Christ comme Fils de Dieu et le baptême qui sera suivi par la réception du don du Saint-Esprit, et il y a la persévérance dans les enseignements de Christ qui va suivre. Parce que Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et il faut persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il arrive souvent, lorsqu'on a déjà une connaissance des Écritures, on peut ressentir une sorte de gêne à l'idée de devoir accepter une vérité qui nous touche. On peut ressentir une sorte de remise en question, c'est-à-dire on peut résister à une remise en question. Cela nous arrive. Mais c'est le cas qui est arrivé à deux exemples que je voudrais mentionner ici, Apollos et Saul de Tarse, qui est l'apôtre du Seigneur Paul. Qu'est-ce qui est arrivé à Apollos? Apollos, un homme éloquent. Malgré son éloquence, il a été touché par une vérité et dans son humilité, Apollos était ouvert pour accepter la correction qui lui a été apportée par un couple, Aquilas et Priscille. Apollos était un juif originaire d'Alexandrie,
il était versé dans les Écritures. Lorsqu'il est arrivé à Éphèse, il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Alors Priscille et Aquilas l'entendirent parler, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Apollos, qui était instruit, zélé, et il prêchait Jésus-Christ avec passion, pourtant il accepta humblement que Priscille et Aquilas lui expliquent plus exactement la voie de Dieu. Apollos ne se sentit ni rabaissé, ni frustré, mais au contraire, il devint encore plus efficace dans son ministère. Et cela est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 28. Nous avons ici une leçon. Même le plus instruit dans la Bible, dans la parole de Dieu, peuvent grandir davantage dans l'humilité, comme Apollos, qui a reçu une vérité plus complète. Et il ne l'a pas reçu comme une défaite, mais plutôt une victoire spirituelle. Notre sœur Kathleen vient de prendre la meilleure décision qu'elle ne regrettera jamais. Notre deuxième exemple, c'est Saul de Tarse. Il a reçu une révélation de la part de Jésus-Christ en personne, qui était assis à la droite du Père. Et du haut du ciel, Jésus-Christ a parlé directement à Saul, alors que celui-ci allait persécuter l'Église de Dieu. Dans Actes chapitre 9, versets 17 à 18, un certain Ananias entra dans la maison où était Saul après sa chute de son cheval. Après que Saul était devenu aveugle, il ne voyait pas, il fallait qu'on lui tienne à la main pour essayer de le déplacer d'un endroit à un autre. Ananias entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » C'est alors que Saul va retrouver sa vue et il va se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Mais Saul n'était pas n'importe qui, parce qu'il connaissait les Écritures, il enseignait la loi, il était un docteur de la loi. Alors, il aurait pu se sentir humilié, lui qui enseignait la loi, mais il a choisi l'obéissance humble. Donc, la grandeur spirituelle commence par la soumission à Dieu. Paul n'a pas vu le baptême comme une rétrogradation, mais comme une entrée dans la vérité, mais dans toute la vérité. C'est pour cela, chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, vous qui nous suivez, aujourd'hui nous avons un exemple d'une personne qui a connu la parole de Dieu, qui a marché dans la parole de Dieu depuis des années et qui est une responsable, une mère, une épouse. Mais aujourd'hui, il a été touché par la parole de Dieu, par une vérité, et qui a accepté comme Saul, le docteur de la loi, humblement, comme aussi Apollos a accepté. On peut continuer, la liste est longue, comme Corneille aussi, qui était un homme de bien, et un ange lui est apparu, mais lorsque Philippe est entré dans leur maison, Corneille s'est fait baptiser, lui et les gens de sa maison, dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Donc, encore une fois, ce que nous allons faire, c'est un commandement de Jésus-Christ, c'est une réponse joyeuse à l'amour de Dieu, et que chacun, avec humilité, doit s'examiner pour obéir à l'appel de Dieu, au message de l'Évangile. Et c'est ainsi que nous allons marcher dans la vérité, dans l'esprit de l'humilité,
car Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Alors, sans plus tarder, après ces 3 exemples tirés de la Bible, parole de Dieu, je vais demander à notre sœur de s'approcher pour répondre à une question. Sœur Kathleen, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Alors, si cette confession de foi est aussi sur la base des Écritures qui demandent de faire des disciples de toutes les nations, les baptisant sur ordre de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, nous allons procéder par ton baptême, justement maintenant. Et avant cela, je vous demande tous de m'accompagner à une brève prière. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, souverain, créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le moment est venu pour que ta parole soit accomplie complètement, totalement dans la vie de notre sœur Kathleen. Février. Le moment est arrivé afin qu'il puisse revêtir Christ, afin qu'il puisse mourir et ressusciter dans la nouvelle vie en Jésus-Christ, afin qu'il puisse faire ce que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit si tu veux entrer dans le royaume des cieux. Et cela est pour quiconque croit, se repent de ses péchés, confesse le nom de Jésus-Christ et qui accepte volontairement de mourir et de ressusciter avec Jésus à travers les eaux du baptême. Et nous prions déjà pour les dons qui ont été promis pour tous ceux qui obéissent à l'évangile. Les dons du Saint-Esprit, mais aussi nous prions pour que, comme il est écrit dans le ciel et sur la terre, il y a de la joie. Nous prions ensemble avec les anges, ensemble avec les témoins ici présents, ensemble avec l'Église du Christ de Montréal, que cette joie soit toujours avec nous, soit toujours avec Kathleen, jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen.